va bien, pourquoi changer? C'est vrai, cette question est tout à fait logique. Vous avez bien assez de choses à gérer. Mais il peut quand même y avoir un piège. Parce que ce qui fonctionne bien peut s'user en silence. Et quand ça commence à se voir dans les chiffres, alors vous n'êtes plus en train de choisir. Vous êtes en train de subir. Dans cette vidéo, je vous montre comment décider de faire évoluer votre organisation alors que tout va bien, sans pour autant casser tout ce qui fonctionne, mais avant d'y être obligé. La plupart des dirigeants font l'une de ces deux erreurs. Soit ils attendent que ça aille mal, mais quand la crise arrive, il faut aller vite. Et quand on doit aller vite, alors on subit. On coupe, on impose et on s'épuise. La deuxième erreur, ils changent trop tôt. Par peur, par impatience ou parce qu'ils ont vu les tendances sur les réseaux. Et dans ce cas-là, les équipes se demandent pourquoi toucher à quelque chose qui fonctionne. Et là, vous perdez en crédibilité. Dans ces deux cas, ce n'est pas le changement qui pose problème. C'est le timing et votre manière de le conduire. Voici l'idée clé. Changer de cap trop tôt, il fragilise. Trop tard, c'est coûteux. La gestion du timing est une compétence fondamentale d'un dirigeant. Conduire le changement, ce n'est pas tout transformer. C'est savoir ce qu'on choisit de protéger et ce qu'on peut faire évoluer. Les meilleurs dirigeants ne transforment pas tout l'existant. Ils s'appuient dessus pour préparer la suite. Un changement réussi, c'est une évolution souvent invisible au début, mais cohérente, structurante. Pas un grand coup de volant. Concrètement, comment vous y prendre? Tout d'abord, distinguer ce qui tient de ce qui marche. Ce qui marche, c'est ce qui donne la valeur. Ce qui tient, c'est ce qui ne craque pas, mais ce qui épuise. Posez-vous ces deux questions. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Ou qu'est-ce qui fonctionne uniquement parce que vous compensez? Ensuite, repérez les signaux d'usure. Pas les crises, les micro-signaux. Des délais qui s'allongent, des irritants qui reviennent, des managers qui n'ont plus d'élan. Parce que quand ça devient visible, c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut, c'est repérer l'usure avant la cause. Pour finir, changez par zone, pas par révolution. Choisissez une zone à faire évoluer, un process, une méthode de management, une manière de prendre des décisions et laissez le reste stable parce que ça rassure et ça embarque. Le vrai avantage n'est pas d'être le dirigeant qui change tout, mais d'être le dirigeant qui change juste. Quand vous transformez, quand tout va bien, vous avez un luxe. Du temps, de la lucidité et la capacité de faire proprement. Et ça, c'est un marqueur de maturité. Les grands dirigeants ne changent pas par pression, mais ils transforment par vision. Alors, je vous laisse maintenant avec une seule question. Dans votre organisation, qu'est-ce qui marche, mais que vous sentez déjà s'user? Notez-le et choisissez une zone, juste une seule, pour commencer à préparer la suite. Alors, si vous êtes à ce moment charnière,
où vous voulez transformer sans vous abîmer, alors contactez-moi pour vous permettre de clarifier ce qui est à protéger et ce que vous pouvez faire évoluer. Gardez en tête que le changement le plus réussi n'est pas le plus rapide, c'est celui qui est le mieux timé. Et en attendant de pouvoir en parler ensemble, rappelez-vous que Deep Impact, c'est l'impulsion de la réussite à la hauteur de vos ambitions. Mes coordonnées sont juste en dessous. Je vous dis à très vite.